الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, dans la sourate Les Bestiaux, Al-An'am, verset numéro 64, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute affliction. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ. Celui qui est atteint de tristesse, de chagrin, d'angoisse, de peine, c'est vers Allah qu'il doit revenir, car il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut changer sa situation. Il est rapporté dans les recueils authentiques des imams Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il était pris d'angoisse: La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arsh al-azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'immense, l'indulgent. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le Seigneur du trône immense. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le Seigneur des cieux, les seigneurs de la terre et le Seigneur du trône sublime. Cette invocation tourne autour du tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle contient des affirmations et en même temps une demande. On reconnaît l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'il est le seul à pouvoir dissiper l'angoisse qui nous prend. Il est Al-Azim, et donc il n'y a aucune peine qu'il ne pourrait pas dissiper. Il est Al-Halim, l'indulgent, celui qui peut punir, qui a la capacité de punir immédiatement son serviteur pécheur, mais qui ne le fait pas, et qui lui laisse le temps, l'opportunité de se repentir. Cela renvoie à une réalité qui est que la plupart des angoisses, des tristesses et des peines qui touchent le croyant sont du fait de ses actes, du fait de ses manquements vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs permet d'espérer le pardon et de réduire ainsi la tristesse rencontrée. Puis, dans cette dua, dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne Ar-Rububiyyah, la seigneurie des plus grandes de ses créatures, à savoir le trône, les cieux, la terre. Allah tabaraka wa ta'ala s'occupe des choses de la terre. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il est le Seigneur du trône, le Seigneur de la terre, des cieux et de tout ce qu'ils contiennent. Et il est donc le Seigneur de cet être humain insignifiant de manière plus évidente. Celui qui remplit son cœur du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala n'aura plus de place pour le chagrin. Et par la permission d'Allah Azza wa Jal, celui-ci sera dissipé et son cœur sera rempli de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à l'utilisation de cette invocation, les savants ont donné deux possibilités. La première de ces deux possibilités, c'est le fait de la prononcer à chaque fois que l'on souhaite apaiser son cœur. Et la deuxième solution est de la prononcer juste avant d'invoquer Allah Azza wa Jal. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.